Tu as dit à un moment donné que, en fait, les hommes recherchent comment dirais-je, ils recherchent la justification par les œuvres. Et ça me rappelle quelque chose que j'ai mis dans l'enseignement. Alors, je ne sais pas si Pierre et Brigitte, vous avez écouté la leçon 12 ou 11, pas encore peut-être, pas Effectivement, encore. Ouais. Et dans cette leçon, à un moment donné, le, je dis que le salut chrétien, en fait, il est scindé en trois parties. Il faut une substitution, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un meure à ma place, d'où le fait que dans l'Ancien Testament, les animaux, on mettait la main dessus, on confessait son péché. C'est comme si le péché, notre péché était transféré sur un animal innocent, pur, et cet animal innocent mourait à notre place. Et c'était absolument obligatoire pour le pardon. Donc, la substitution, le sang versé, tu as cité Hébreux 9, 22, deuxième condition, enfin, deuxième structure de la foi chrétienne, une substitution, un innocent qui meurt à ma place, le sang versé par cet innocent, et la conséquence de ces deux choses, le pardon des péchés, troisièmement, le pardon de mes péchés. Et finalement, les gens font des œuvres, ça veut dire qu'ils ne croient pas, ils ne veulent pas croire qu'il est obligatoire que quelqu'un d'autre meure à leur place. C'est obligatoire. Et c'est toute la différence entre nous et les autres. C'est-à-dire que notre foi est la foi des religieux, la foi des païens. Enfin, la, l'évangile du païen ou la manière dont le païen voit son salut, il, il le voit par lui-même, par ses œuvres. Et Dieu, et le salut de Dieu, du Dieu des chrétiens, c'est un salut où on ne peut pas se sauver soi-même, mais c'est quelqu'un d'autre qui meurt à ma place. Et c'est peut-être ça, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Fabien, c'est ça qu'on a peut-être eu du mal à lui expliquer, qu'il ne peut pas se sauver lui-même. La doctrine du salut, c'est obligatoire, c'est quelqu'un d'autre qui paye à ma place, parce que moi, je ne peux pas payer à cause de mon péché. Je ne peux rien faire. Je peux faire tout ce que je veux. Ça ne résoudra pas mon problème, ma condamnation, parce que je suis injuste et pécheur, comme tu l'as dit, par nature. Il faut absolument qu'un juste, quelqu'un qui n'a pas péché, meure à ma place. Et pas seulement meure à ma place, mais il y a une façon dont il doit mourir à ma place. Il doit verser du sang. Son sang doit couler, parce que c'est dans le sang qu'il y a la vie. Et le sang qui coule est la garantie, est l'expression de la mort totale, la mort réelle du juste, de l'innocent qui meurt à ma place. Et puis ce sang porté dans la présence de Dieu, le sang du juste en fait, le sang qui est sans péché, c'est ce sang qui va, moi pécheur, me justifier. Parce que c'est comme ça, c'est Dieu qui l'a imposé comme ça. Hein. L'injuste est justifié par le juste. L'injuste ne peut pas être justifié par un autre injuste. Donc ni moi, ni quelqu'un dans le monde ne pourra me justifier devant Dieu parce qu'on est tous injustes. Donc il fallait que ce soit injuste. Et cette doctrine de la substitution, elle est unique. Il n'y a que la foi chrétienne qui l'aborde. elle aime pleinement la révélation de la miséricorde du Créateur et de son amour. Et ça, c'est l'amour qui guérit du péché finalement. C'est pas, il n'y a rien d'autre. Parce que si on n'a pas la force de lutter, on reçoit pas la force de lutter si on n'a pas compris l'amour de Dieu à travers cette œuvre. Et on est prêt à faire des efforts, même quand ça a été chronique en nous très longtemps, tel ou tel péché. C'est différent. Il y a une sanctification et
il y a un travail qui se fait en nous pour répondre à cet amour de Dieu. Et comment l'annoncer aux gens de confession musulmane? Ils conviennent du fait que Dieu est miséricorde, Dieu est miséricordieux, et peut-être le lien à faire n'est quand même peut-être pas toujours facile, euh, mais c'est forcément une œuvre de miséricorde totale. Et puis le salut peut pas être méritoire dans le sens où ça invite l'orgueil en nous. Et Exactement. l'orgueil, c'est la racine de tous les maux. Et Satan lui-même est tombé à cause de l'orgueil. Donc si nous-mêmes, on devait se racheter à cause d'un orgueil, pour moi, ce serait comme si, suite à notre rachat, il y aurait un résidu potentiel de péché en nous qui pourrait aller nous emmener avec dans l'éternité. Et ça, Dieu ne le veut pas. Il faut qu'il n'y ait Mhm. rien du tout en nous. On sera complètement libéré du péché. Donc l'orgueil ne peut pas avoir de place. Et c'est pour ça aussi que ça a été fait comme ça. Amen. Amen. Et puis, Amen. Et puis, les gens qui veulent être eux-mêmes un sacrifice, je pense je pense dans la religion catholique, des gens qui se sont fait crucifier ou qui attendent que leur propre sang coule quand ils marchent à genoux pour expier leurs péchés, c'est-à-dire que eux-mêmes versent leur propre sang ou se sacrifient eux-mêmes, ça marche pas non plus parce que là, il n'y a pas de substitution. C'est charnel. C'est charnel. Mon sang est impur. Le sang du pécheur est impur. C'est par le sang que passe le péché d'ailleurs. Le péché est dans le sang. Donc mon sang ne pourra pas me justifier puisqu'il est impur. Il y a la nature pécheresse dans le sang. Donc les gens qui veulent se sacrifier eux-mêmes euh, jusqu'au sang ou se faire crucifier, etc., là non plus, ça ne marche pas. Il faut vraiment que ce soit un juste, en l'occurrence Jésus, avec un sang sans péché, qui, euh, qui a fait le sacrifice qui, lui, est validé parce qu'il était sans péché, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, les catholiques qui rampent jusqu'au sang pour chercher l'expiation, hein, Oui, qui amen. se font des incisions, etc. Ça ne marche pas. Il y a des racines d'orgueil, de présomption et d'orgueil. Ouais, ouais. C'est vrai. Et c'est peut-être ça qu'on a tenté de dire à Yaya, mais peut-être que c'est ça qu'il a besoin de comprendre. Qu'est-ce que tu en penses, Fabien? Ouais, moi je pense que c'est ça qu'il avait besoin de comprendre et malheureusement, je suis pas comme un robot où je peux restituer à l'instant même les passages les plus pertinents, mais euh, du coup, ça m'a donné à réfléchir et c'est là que j'ai à nouveau réalisé que c'est très important d'avoir des buts dans sa vie chrétienne. On peut pas venir assister de manière passive à un culte ou simplement se laisser bercer ou emmener par un berger humain. Bien sûr qu'il y a un aspect comme ça au départ, notamment. Mais là, on fait tout de suite du lien, c'est-à-dire que je suis confronté à une réalité du terrain, ça me renvoie à ma connaissance de la parole. Derrière, je veux réaffirmer des choses que je sais déjà, donc je reconstruis un message et je me dis, voilà, j'en construis un support dans le calme et la sérénité, quelque chose d'un peu clair, et je me dis, ça peut être réutilisé pour l'amener soit à lui ou à une autre personne qui va potentiellement voir ça. Et c'est en fait ça mon but, c'est toujours ça, c'est d'être un canal. Je vais à la source, je puise, je suis le canal, je déverse ailleurs ce que j'ai puisé dans la source. Et quand on est dans cette dynamique-là, eh ben, ça donne du sens à la vie chrétienne, parce que sinon, si on n'arrive pas à donner du sens à ce qu'on vit, et y compris les souffrances, eh ben, à un moment donné, on va être tenté de lâcher. En fait, c'est ça aussi. Et moi, franchement, depuis que j'ai ça, cette espèce de cohérence entre se nourrir et nourrir les autres, eh ben, c'est formidable en fait. C'est ce que veut faire Dieu en fait. Il veut juste qu'on soit des vecteurs de sa grâce. Amen. Amen.
Je pense que la religion est un masque, en fait. Parce que si on regarde chacun de nous, ce qui nous a amenés au Seigneur, ce n'était pas du tout des réflexions théologiques, en fait, hein. La réflexion théologique est un leurre caché réellement le fond. Le fond, je réalise que le fond, c'est de demander aux gens qu'est-ce qu'ils cherchent véritablement. Et quand tu regardes comment Jésus faisait, c'est à cela où il amenait les gens tout le temps. Par exemple, la femme samaritaine, au départ, elle veut partir. Jésus entame la conversation sur la profondeur, c'est-à-dire donne-moi à boire. Si tu savais qui est celui qui te demandait à boire, tu lui donnerais toi-même à boire. Et elle dévie sur la religion. Oui, mais nos pères nous ont dit qu'il faut adorer sur la montagne, gna, 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 gna. Et donc, et Jésus la ramène après en disant, mais non, je te dis, c'est pas sur la montagne qu'il faudra adorer, c'est en esprit, en vérité. Et donc, et Jésus attaque la partie, lui dire, mais toi-même, qu'est-ce que tu cherches? Tu as eu 5 maris, celui-là que tu as encore, c'est pas ton mari, mais qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches la religion ou tu cherches la vérité? Et je pense que on n'amènera jamais vraiment quelqu'un au Seigneur par une réflexion très théologique, mais en lui disant, qu'est-ce que tu cherches? Quelle est ta soif? La soif d'une religion, ben, aujourd'hui tu as l'islam, demain tu veux prendre le bouddhisme, l'hindouisme, le catholicisme. Les religions, il y en a plein. Le diable, il en a fabriqué des milliers et des milliers. Et de plus en plus, je me rends compte que là où il faut aller, c'est de dire à chaque fois aux gens, mais toi, qu'est-ce que tu cherches? De quoi tu soif? Et Dieu est là pour répondre à ton besoin. Il n'est pas là pour répondre à ta religion. Si c'était la religion, il n'en aurait pas fait autant. Si la religion était une bonne chose, il n'en aurait pas autant. Dieu a besoin qu'une seule religion, entre guillemets. Et comme il ne veut pas de la religion, il veut le cœur de l'homme. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et je pense que la dernière fois, j'ai parlé avec quelqu'un et c'est un peu la même chose. Les gens nous mettent à chaque fois le côté religieux en place parce qu'ils ont que ça. Et comme c'est un masque, comme c'est un leurre, ils sortent ce leurre-là. Et le but, et je témoignais avec une collègue la dernière fois, je me rends compte qu'effectivement, le but, c'est de la. Je me suis dit après, mais pourquoi tu ne lui as pas dit que son salut, ce qu'elle doit chercher, c'est le salut de son âme. Ce n'est pas une religion, c'est le salut de son âme. Et le seul qui lui apporte ce salut-là, c'est Jésus. Donc, on part sur un débat et puis on oublie que la seule chose qui est importante pour Dieu, c'est de sauver une âme. Et sauver une âme passe par une prise de conscience. Est-ce qu'elle est consciente que le besoin qu'elle a, c'est pas de se couvrir du drap de la religion, mais c'est de savoir au fond de son cœur qu'est-ce qu'elle désire vraiment. Et si c'est la vérité qu'elle désire, si c'est l'amour qu'elle désire, si c'est la paix qu'elle désire, ben Jésus est là pour répondre à ce besoin-là. Amen. Ouais. Il y a une très bonne définition de la religion par l'adversaire lui-même, à travers Karl Marx, qui disait que la religion, c'est l'opium du peuple. C'est toxique. La religion, c'est toxique. Ben, en fait, la religion, si on la prend du bon côté, c'est ce que Jacques dit. Jacques dit que celui qui se dit religieux, eh ben, qu'il se sépare du péché, qu'il se sanctifie et qu'il fasse des œuvres, qu'il a aidé les veuves, les gens pauvres, etc. Tu vois? Donc, si tu as une religion, c'est pour te mettre à part du péché et pour, comme Fabien le disait, pour se tourner vers les autres. Tu cherches Dieu pour, toi, aller nourrir les autres. Mais ta religion, si elle te sert simplement à masquer ton mal, ton péché, à mettre un voile et te faire raconter une histoire pour te faire. Oui, c'est là, ça devient l'opium. Ça devient une histoire qui t'endort, qui calme un petit peu ta conscience et tu crois que tu es sur la vérité. Mais en fait, c'est juste un voile. Tu vois. Amen. Et je pense qu'effectivement, témoigner maintenant, il faut, pour chaque situation, prier pour que le Saint-Esprit nous donne les mots pour aller chercher dans le cœur de la personne qu'est-ce qu'elle désire vraiment. C'est ça. Parce que la Bible dit, c'est ceux qui ont soif de l'amour, de la vérité, qui sont sauvés. Amen. C'est ça. Ouais. Faut qu'on on ait
ce réflexe de prier le Seigneur qu'il nous révèle éventuellement, comme Jésus a eu la révélation pour la femme samaritaine, du vrai besoin, en fait. Et comme tu l'as dit, de poser la question. Parce que parfois, on sait le besoin, mais l'humilité consiste pour l'autre à avouer le besoin. Comme quand Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il savait qu'il était aveugle, mais il voulait que lui avoue son besoin en lui posant la question. Et c'est vrai que tu as raison, nous devons penser à orienter davantage notre évangélisation par rapport à ne pas être sur leur terrain, ne pas entrer dans leur terrain comme entrer sur le terrain de la femme samaritaine, le terrain religieux, qu'elle voulait entraîner Jésus sur ce terrain-là, mais avoir une révélation du besoin de cœur, la soif, qu'est-ce que les gens veulent au fond d'eux et qu'est-ce qui leur permet d'orienter la discussion pour le salut de leur âme, quoi. Parce que c'est ça qui permet d'ouvrir véritablement la discussion sur un vrai débat de vérité. Voilà. Parce que c'est soit la personne va te dire non, non, ben, écoutez, vous n'avez pas besoin de savoir, bon, là tu sais que c'est fermé, ou C'est ça. soit ça l'interpelle tout de Mm. suite, ça rentre dans quelque chose d'intime, de profond, et là, si la porte s'ouvre, là tu peux entrer, tu peux témoigner, tu peux donner la réponse. Ouais. Et en plus de ça, ça sous-tend aussi, ça nous oblige ou ça nous mène ou ça nous conduit à chercher le Seigneur pour avoir de la révélation. Mm. Parce que Jésus avait une révélation quand il a dit, tu as eu 5 maris. Ouais, Et il était sur le niveau du besoin. Et parfois, les gens cachent c'est leurs ça. besoins, ne veulent pas l'avouer. Et si on est sur ce terrain en communion avec le Saint-Esprit peut nous donner une révélation. Mais encore faut-il qu'on soit sur ce terrain et non sur le terrain du religieux, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai essayé d'aller un peu dans ce sens-là, et de lui faire comprendre que je sentais une forme de fraternité parce que je lui disais: «Quand je vous vois, je vois là, votre regard, je vois de la lumière dans le regard, je vois vos filles là qui sont à côté de vous, je vois de la lumière aussi», dans le sens où je me dis qu'il s'occupe certainement bien de ses filles et c'est à travers ces ponts-là qu'il y avait des brèches potentiellement pour avoir, une ouverture de cœur. Parce qu'à un moment donné, il nous a quand même dit: «Moi, je préfère vous avoir vous en face des chrétiens, même si on n'est pas d'accord sur certaines choses, que quelqu'un qui croit pas du tout en Dieu». Et moi, je lui dis: «C'est pareil. Moi, c'est plus simple pour moi de discuter avec vous que entre guillemets «des Français de souche» qui sont complètement, loin de ces choses-là» et je pense qu'il y a cette notion d'amour qui est passée quand même, parce que sinon ils nous auraient pas gardé la porte ouverte aussi longtemps Mm. et c'est juste quelque chose qu'on doit encore creuser. Parce qu'en Ouais. effet, là, pour cet exemple précis, on a perdu trop de temps dans des débats religieux, et Mm. on n'est pas allé chercher, ce qu'il y avait derrière ça, en fait, en effet. Il nous a piégés, on est resté sur son terrain. Et c'est vrai qu'on aurait dû en sortir un peu comme Jésus l'a fait avec la Samaritaine, c'est vrai. Non, mais il y a un côté séduisant. Je te dis, j'ai vécu, il n'y a pas très longtemps, j'ai vécu un peu la même réflexion avec une collègue qui me disait qu'elle est malade et tout. Et tu vois, j'ai été un peu dans le discours religieux au lieu de lui dire, mais qu'est-ce que tu veux réellement? C'est quoi? Tu vois? Mm. Et de chercher, avec l'aide du Saint-Esprit, de prier effectivement pour dire que le Seigneur mette les mots pour l'interpeller sur véritablement son besoin. Tu vois? Parce que c'est une musulmane, elle fait ses prières, elle descend régulièrement au sous-sol avec son tapis, etc. Tu vois? Donc, elle, dans sa tête, elle est une bonne musulmane parce qu'elle fait ses œuvres, hein, comme Fabien disait. Elle fait ses petites œuvres, elle pense qu'elle est bien. Mais c'est là où il aurait fallu que j'aille la titiller pour lui dire, mais toi, qu'est-ce que tu cherches? Si tu cherches la religion, tu vois bien que ça ne te satisfait pas, ça ne te remplit pas. Parce que tu es toujours tu vois bien que ça ne change pas ton cœur.
tu as toujours des mauvaises pensées. L'autre jour, enfin, il y a quelques temps de ça, on parlait d'un sujet et elle me dit, j'ai prié Allah pour qu'il le tue. Bon, tu vois. Donc oui, parce qu'un policier l'avait arrêté, il lui avait mis un PV. Elle trouvait ça injuste, tu vois. Donc, dans leur soi-disant religiosité, leur cœur est toujours méchant. Donc, le cœur réclame toujours de la méchanceté. Ce drap-là ne lave pas ton cœur, ce drap de la religion, hein, tu vois. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait aujourd'hui une forme de témérité, une forme de courage, de zèle pour aller directement au but, quoi. Pour lui dire, bien, même si ça doit être quand même, la Bible dit que votre parole soit assaisonnée de douceur, même si c'est fait dans la douceur, dans l'amour, mais il faut aller piquer fort où ça fait mal pour aller apporter la réponse. Sinon, comme tu dis, tu peux passer des heures à parler de plein de choses, mais tu n'as pas tapé fort. Et comme Fabien le disait, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille avec cet objectif-là, en se levant le matin, en disant, Seigneur, écoute, moi, je dois être l'épée, ma bouche doit être l'épée qui vient cisailler, séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, pas pour venir cajoler les gens. Tu vois. Et quand on regarde à son propre témoignage, le Seigneur, c'est pas sur le plan religieux qui nous a touchés. C'est vraiment à répondre à un besoin personnel, à répondre à ce qui nous posait problème dans nos vies, tu vois. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on demande au Seigneur. Dès qu'on frappe chez quelqu'un et que la personne nous ouvre et on commence à parler, on doit tout de suite prendre un peu de recul dans notre cœur pendant 5 secondes en disant, Seigneur, écoute, là, la personne nous donne la possibilité de lui parler. Donne-moi la parole qu'il faut. Donne-moi la révélation. Donne-moi le discernement, etc. Pour taper. Je ne suis pas là pour perdre mon temps. On est là pour taper fort. Soit on nous claque la porte, soit on amène la personne à la conversion, mais on ne va pas venir, on n'est pas là pour enjoliver, quoi. On n'est pas là pour faire joli. Parce que Ça, c'est une c'est âme vrai qui que. passe là, c'est une âme qui va en enfer si elle n'est pas sauvée. Donc, on ne Ouais. peut pas nous se permettre d'entrer dans un grand débat, quoi. Et ça, on a bien réussi à le faire passer avec Sylvain, en revanche, ce jeune musulman, où à la fin, j'ai pu lui dire, nous, notre but, c'est sauver des âmes. Et il a bien compris ça, il a bien intégré, et il nous a même encouragé, continuer, en fait, entre guillemets, à ce que vous faites, parce qu'il a compris notre motivation derrière. Il dit, j'ai sorti 2, 3 fois ça dans nos sorties. Je suis pas là pour gagner un débat d'opinion ou d'arguments et tout ça. Moi, je dis ça. On est là pour sauver des âmes, contribuer à ce que vous ayez un accès à la vie éternelle, hein. Et ça, C'est c'est une guerre. aussi un message fort, quoi. C'est une guerre. Parce que quand on sort, on va sur le terrain de l'ennemi, de ces âmes qui appartiennent au diable pour venir le ravir entre ses mains. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile, hein. C'est une guerre. En fait. Ouais. C'est ça. C'est intéressant le passage de Jésus avec la Samaritaine, hein, sur ce plan-là, hein. Elle le met sur un terrain de religiosité et puis lui perce son vrai besoin et l'amène petit à petit. Et cet homme religieux, Yahya, avec qui on a parlé, c'est vrai que si c'est le danger un peu des religieux qui veulent des débats. Et donc, ça flatte un peu notre ego aussi, notre orgueil. On se dit, tiens, Ouais, je vais c'est exact. pouvoir sortir ma science. Ouais. Et donc, c'est pas le but, en fait, hein, de sortir sa science, mais c'est de percevoir derrière ça qu'est-ce qu'il cache et quel est son vrai besoin. Et c'est vrai que quand on s'en aperçoit, il faut être direct et être dans la révélation, dans la prière, pendant qu'on lui parle, être connecté au Saint-Esprit pour qu'il nous parle, en fait. Pour qu'il nous parle, ouais. Parce que c'est pour ça qu'eux, ils aiment bien discuter avec nous, parce qu'ils peuvent échanger. Puis, eux, ils se sentent rassurés en disant, ben, j'ai des religieux comme moi qui parlent bien avec moi. On croit tous les deux en Dieu, donc c'est formidable. Tout est beau, tout est gentil, tu vois. Ça rassure un peu tout le monde. Alors que l'athée, effectivement, c'est dur. Mais en même temps, cette confrontation avec les gens qui sont athées, elle permet aussi de chercher la faille, entre guillemets, plus que quand tu parles avec un religieux.
Ça, c'est ce que je fais au travail, ça. Ouais. Quand tu as éclaté, là, tu es en train de bagarrer pour poser des questions, pour interpeller. Tu cherches la faille, tu cherches comment il faut le toucher, tu vois. Mm. Et donc, celui qui est religieux, c'est un peu la même chose qu'on doit faire. On doit dire, non, mais comment trouver la faille pour lui dire, mais, mon petit gars, là, tu es perdu sans Jésus, quoi. Mais il faut trouver la faille. Il faut l'interpeller par des questions, par des sujets, par l'amener à se rendre compte que bah, il peut faire toutes ses œuvres possibles, il sera perdu. Ouais, ouais. Puis cette femme samaritaine elle avait soif d'absolu, en fait, et elle cherchait la religiosité, mais derrière ça, elle avait soif euh, pour ne plus avoir à... Elle courait après une forme de perfection, de plénitude de l'âme, et elle pensait que l'amour sexuel envers un homme allait apporter cette solution. Et puis elle avait son couvert, son vernis religieux pour masquer son péché et pour avoir un discours religieux Tout va bien, qui quoi. fait bien, un discours qui fait bien. Ouais. Ça, c'est le vernis devant. Et derrière, il y avait le péché. Et derrière le péché, il y avait une soif d'absolu. Il y avait pas mal de choses, en fait. Hein. Mais quand tu regardes avec d'autres religieux dans la Bible, c'est un peu la même chose, hein. Quand Jésus parle avec, par exemple, le jeune homme riche, Jésus l'interpelle, il dit, mais la loi dit ça, ça, ça. Il dit, oui, oui, j'ai appliqué tout ça. Il est tout content aussi de dire que depuis son enfance, il applique toutes les lois. Donc Jésus le laisse exprimer son côté religieux, puis et là, il tape Il fort. Ah, assène la parole qu'il que faut. tu as, et bien suis-moi. Là, Jésus, tu vois, a eu la révélation de la brèche. Il est attaché, son cœur est attaché à l'argent. Il lui dit tout de suite, boum, il rentre. Il continue pas à parler de religion avec lui, tu vois. Non. Au début, il amorce une question religieuse. Il dit, ouais, c'est bien selon la loi. Et puis après, il assène le coup de grâce en disant maintenant, vends tout ce que tu as, suis-moi. Là, il met son cœur à nu. Il met son péché à nu. Direct. Là, il est démasqué. Ouais. Et c'est une parole de révélation, hein, encore une fois. Hein. Et donc, on voit avec chacun, Jésus savait quel angle attaquer en fonction Mm, des uns et des autres pour aller à chaque fois au but du cœur. mm. Ah, c'est pour ça que nous, on s'entraîne. On a plein de portes où on peut s'entraîner. Mais c'est intéressant hein, ce qu'on fait là quand on sort comme ça, parce que on apprend déjà, on apprend, et puis par les messages de ce soir-là, moi j'apprends à ne plus me faire prendre en fait au piège. Et puis on améliore, c'est comme ça qu'on améliore, quoi. Typiquement, Ouais, mais je me rends compte que j'ai besoin de beaucoup de révélations, d'être avec le cœur de Dieu quand je vais devant les gens, le cœur de Dieu qui les sonde et qui me transmet après le résultat du sondage, de la sonde du Saint-Esprit. hein. Ouais. On a vraiment besoin d'être connecté de cette façon-là, quoi. Des fois, probablement, il faut laisser les gens sur une question utile parce que certains n'ont pas conscience même de leurs besoins. Et ils vont se satisfaire d'une religion, ils vont se satisfaire d'une situation en particulier. Ils vont dire, comme disait Fabien, bah voilà, moi j'ai volé ça, j'ai volé, mais j'ai pas fait le reste. Donc sous-entendu, je suis quelqu'un de bien, de propre. Donc c'est pas simple. C'est vraiment donné qu'à l'esprit de nous permettre de. Alors c'est sûrement pas en une fois, mais aider les gens enfin, qu'on puisse mettre un marqueur qui restera dans la conscience de la personne. Euh, et c'est vraiment en fonction des besoins individuels que Dieu connaît, que la personne, elle, ne reconnaît pas, que les personnes ne reconnaissent pas, qu'on peut quand même amorcer, avoir un contact, même si c'est un contact fugace, même si ça peut être une interpellation, ça peut être une parole de vérité sur laquelle on va rester pour la personne. Dans l'ascenseur, je me rappelle l'autre jour, à l'approche de Noël,
On a croisé une dame qui est très médicalisée. Là, on voit qu'elle est bardée de médicaments depuis longtemps. Et on se demandait avec Brigitte comment on peut toucher des personnes comme ça. Et à un moment donné, je- c'était Patricia, hein. Ouais. Et le Seigneur nous a permis d'avoir une parole de bénédiction, d'avoir une parole de vérité. Et on n'est pas resté sur la notion de Père Noël, mais c'est pas le Père Noël qui était venu, mais c'est le Seigneur Jésus qui était venu. Et on est resté sur cette parole qu'on a dite devant à Patricia, et elle est repartie en souriant. Enfin, c'est vraiment au cas par cas, quoi, que le Seigneur sait ce qu'on pourra dire, ce qu'on devrait dire, ce qu'on devra dire. On peut pas. Après, c'est comme un petit caillou dans un grand plan d'eau. Toute la masse va être répercutée si on envoie le bon petit caillou, quoi. Euh, si on fait cet acte de... Après, il y a des choses productives, d'autres non. Il y a des sujets de prière là où on pense qu'on a loupé le coche ou qu'on n'était pas à propos, qu'on était trop dans le versant religieux. Mais c'est vrai que dans mon cas, pour avoir interpellé Dieu, pour avoir crié à Dieu, j'ai clairement dit mon besoin. Et c'est vrai que dans ce cas-là, j'étais devenu comme un fruit mûr quand Marie-France, ma maman spirituelle, quand on s'est rencontrés, parce qu'elle me témoignait des choses et ça correspondait à ce que je cherchais. Mais j'étais arrivé à un niveau de cheminement qui me permettait de prendre ça pour moi. Après, il faut qu'on ait des exigences, les exigences que Dieu veut pour la personne dont on voulu. Parce qu'on risque d'anticiper des choses qui vont pas être utiles, peut-être. Enfin, on a tous connu ça, quoi. Ouais, et sur même la quête de la révélation, je suis pas sûr que ce soit ce qu'on doit mettre en tout premier. En fait, moi, j'ai tendance à plutôt prier pour être rempli de l'amour et de l'esprit de Dieu, pour que ce soit ça la clé qui ouvre en fait un cœur avec un regard ou un sourire. Parce que je remarque que quand il y a des moments où on sent cette plénitude en nous, c'est presque les gens qui viennent à nous naturellement en fait. Et à ce moment-là, eh ben, les choses se passent de manière tellement naturelle qu'on est les premiers surpris. On se dit, voilà, comment ça se fait que ce soit aussi simple de parler avec telle ou telle personne, quoi. Donc, parce que la révélation, finalement, ça pourrait renvoyer à nouveau à une notion de connaissance, et on pourrait être aussi religieux avec ça. C'est-à-dire, j'ai des révélations, j'ai des connaissances, et puis je commence à m'appuyer sur ça, alors que peut-être que c'est la conséquence en fait, mais peut-être pas l'origine qu'on touche avec la notion de révélation. Pour moi, c'est vraiment l'amour. En fait, les gens, ils le voient comme cette petite dame quand on était avec Marcel, cette vieille dame recourbée avec sa valise. Bon, elle s'est méfiée de nous parce qu'elle s'est dit, qu'est-ce qu'ils me veulent ces deux-là, alors qu'on lui proposait notre aide. Puis au fur et à mesure qu'on continue à essayer de discuter et puis de faire avec ce qu'elle disait, voilà, on voulait pas la brusquer. Je crois qu'au bout d'un moment, elle s'est quand même rendue compte qu'on n'était pas des mauvais gars. Et il y a quand même un échange de regards ou de paroles qui a fait qu'il y avait un début de confiance, même si ça s'est arrêté là, on l'a laissé faire comme elle voulait, mais avec le temps, on arrive à accéder un peu plus aux personnes. Donc, moi, je suis vraiment orienté sur ça. L'amour en nous transpire tellement par moments que les gens, ils sont attirés, parce que ce monde est tellement froid et sec qu'ils sont ravis de voir quelqu'un qui sourit, comme mon, le patron de la pizzeria à côté de chez moi, là, qui a mis la clé sous la porte pour des raisons de crise et compagnie. Quand il me voit arriver, il me dit: «Ouais, mais ça va, je pense que vous allez aller», parce que j'ai partagé ma situation de santé. Il m'a dit: «Vous êtes tout le temps là à sourire facilement», donc il avait l'air d'être rassuré, quoi. Il voyait bien que c'était pas un problème pour moi. Donc c'est toutes ces choses-là qui vont créer du lien avec les autres, quoi. Je me rappelle d'un extrait de film, c'est le film Fury, un film de guerre avec Brad Pitt. C'est l'équipe de tankistes qui avance en Allemagne. Et au début, il y a une nouvelle recrue dans l'équipe. Et il y a un des tankistes, interprété par Shia LaBeouf, d'emblée lui dit: Est-ce que ton âme est sauvée? Est-ce que tu crois en Jésus? Mais il lui dit d'une telle façon qu'on a envie de s'enfuir, quoi. Mais ça m'a surpris, c'était vraiment lancé c'était plutôt comme un jet acide. On sentait pas l'amour, mais bon.
J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Par quoi ça commence? Ça, c'était assez saugrenu. Et moi, j'ai dire, quand vous faites la réflexion, demander ce que les gens veulent, c'est aussi prier avec eux. On peut leur dire, est-ce qu'on peut prier ensemble? Et vous pouvez, dans vos prières, exposer exactement ce que la personne a besoin, puisque le Seigneur peut vous, par le Saint-Esprit, vous révéler ce qu'il faut. Il a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen, amen. Donc, à cet instant-là, ça, c'est bien. Les gens, ils aiment bien qu'on prie avec eux ou qu'on prie. Mhm. C'est une bonne chose, ça. Très bien, ouais. Oui, c'est vrai, ils aiment bien. Et puis, il y a certaines religions, d'ailleurs, où les gens ne prient pas, enfin, ne prient pas avec leur cœur, hein. Ils font des récitations où la prière est communautaire, comme les musulmans. Les témoins de Jéhovah, ils prient très peu de cette façon-là. Donc, ouais, c'est ça, hein. Prier avec eux, ça, avec l'amour, comme disait Fabien, l'amour, c'est la première, ouais, c'est la première chose, hein. C'est dans un esprit d'amour que tout se fait finalement, hein. Et c'est vrai qu'il faut vraiment être dans l'amour quand on témoigne comme ça. Mais c'est bien de prier, ouais. C'est une bonne chose, ouais. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas une seule méthode, en fait. Hmm. Il y a vraiment une direction plurielle, comme Jésus faisait, hein. Avec Mm. certains, il guérissait avec la boue, avec d'autres, il disait va comme ça, etc. Je crois qu'il n'y a pas une seule technique, mais je pense par exemple, ce que disait Brigitte, ben, avec les personnes âgées, c'est bien de prier par exemple avec eux, effectivement. Parce que ça donne une forme de disponibilité de cœur. C'est beaucoup plus pratique parce qu'à cet âge-là, on a envie de quelque chose de pratique, pas trop de théorie. Eh oui, Et puis, ça crée du lien quand on prie avec les gens comme ça. exactement. Donc, ouais, témoigner, c'est pas facile parce qu'en fait, il faut avoir une disponibilité de cœur pour que le Saint-Esprit agisse, en fait. Oui, parce qu'il y a une pluralité d'œuvres qu'on peut. Ouais, les gens sont différents, chaque personne est différente, donc il faut être Mm. bien disposé, quoi. En fait, on a un arsenal de façons de témoigner que le Seigneur seul peut piocher en nous pour nous aider à le faire Mhm. C'est ça. en fonction des besoins. Mais Mais là, je pourtant, pense aussi que nous, en me discutant, je me rends compte il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, parce qu'en réalité, c'est pas nous qui touchons les gens, c'est pas nous qui les convertissons. Et Dieu dit que, Paul le dit, hein, certains sèment, d'autres viennent arroser, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc, c'est beaucoup d'humilité, c'est de dire, Seigneur, moi, je te donne la parole. On peut simplement dire à quelqu'un, tu sais, Jésus t'aime, Dieu t'aime, Exactement. encourage, Dieu t'aime, puis ça suffit. mm, Et comme des gens, j'ai entendu beaucoup de témoignages, des gens qui trouvent juste un verset biblique par un prospectus ou autre, et juste en lisant ça, ils se convertissent. Personne ne leur a témoigné, rien. Mais il a suffi que l'Esprit de Dieu soit derrière ce verset biblique pour qu'ils soient touchés. Amen. Donc, ça nous rend assez humbles pour savoir que ce n'est pas nous réellement qui touchons les gens, mm. c'est le Saint-Esprit qui fait son travail, quoi. Et de même que l'opposition qu'on recevra, c'est pas nous qui sommes visés non plus. Du Oui. coup, ça nous dégage complètement. Ça peut nous faire aller n'importe où avec n'importe qui parce qu'on va se dire c'est pas moi quoi. Et on sait, la Bible nous dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. On sait aussi qui est-ce qui est derrière. Mm. Amen. Merci beaucoup, Fabien. Merci. Ouais, merci. Ça nous encourage à continuer, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est surtout ça, hein. En fait, le but, c'était ça, Fabien. Tu n'osais pas le dire, hein. Mm. De dire sortez plus. Ah, c'est super. C'est super, ouais. Ouais. Justement, on va pouvoir prier pour ces contacts qu'on a eus ou que vous avez, hein, ailleurs, justement, hein. Mm. Ouais, comme avec Lys d'ailleurs, que je n'étais pas là jeudi dernier.
C'était vraiment un très bon moment au restaurant, là, à nouveau. Et là, c'est pareil, il y a vraiment une relation d'amitié qui s'instaure. C'est une dame qui a 60 ans, hein, c'est de 20 ans mon aîné, mais il y a une vraie proximité. Et je sens que là, il y a la notion de Dieu qui gagne du terrain en elle, quoi. Ça se ressent, il y a des choses qui se passent. Donc, c'est encourageant. Amen. Mais des fois, ça Comment tu... Oh, pardon, vas-y, Brigitte. acquis. C'est par une attitude de foi, on peut avoir un sourire, on peut porter quelque chose pour aider quelqu'un, et la personne est toute surprise. Il y en a qui s'ouvrent. Là, on a une voisine en dessous de chez nous qui vient de s'installer. C'est son papa et son frère qui l'installent. Alors, je vous dis pas la perceuse, les coups de marteau et tout. Et là, on a eu une approche très, très sympa. Maintenant, le monsieur, il nous voit, il fait un sourire, il dit comment allez-vous? Je crois qu'il y a une attitude de foi qu'il faut avoir. Les gens, quand ils sympathisent, ils sont contents de vous revoir. Et des fois, ça peut aller plus loin encore. Ah, mais tenez, venez me voir. Il y en a qui nous partageraient même un thé. Et c'est comme ça qu'il faut en parler, quoi, parce que l'attitude a vraiment son importance, quoi. Je vous Ouais. dis, on a Ah, une temps étendue des fois. Hein. Ouais. et puis la construction de la relation, c'est de la patience, c'est du temps Ouais. investi avec la personne. Parce que moi, Alice, en question, je l'ai rencontrée donc à une soirée plus ou moins politique. On a accroché facilement parce qu'on a eu des longs échanges de conversations. Après, elle a commencé à m'inviter à faire des randonnées. Je suis allé faire des randonnées avec eux, 3, 4, 5. Et j'étais souvent silencieux et je me tenais simplement disponible, sympa, pour discuter ou parler quand ils voulaient, quoi. Je me mettais à leur rythme et avec le temps, bah, finalement, ça crée un intérêt réciproque. Et puis après, bah, ça amène d'autres choses petit à petit, ainsi de suite. Amen. C'est super. Bien sûr. Amen. Ben moi, justement,